C'est celui qui tire la caméra qui prend plein la gueule. Ça veut dire toi t'es dans la merde. Bon, alors on est arrivé chez Jem. Donc là, le point .com. D'ailleurs, on a retrouvé facilement parce qu'il a une belle enseigne. Hey, Jem, ça va? C'est la forme? Ça va, toi? Salut. Avec le kangou. Ton délit de fuite avec la 335D. Bien joué. Inaugurer les tasses. Classe. Suivre le work life. Vous avez pas honte? C'est à cause de vous que va mal le pays. Alors je vais juste placer un petit truc comme ça, sans tirer sur personne. Attention, je tire sur personne. Mais t'es un gendarme, si tu commences à me frapper, ça compte pas, je le dis. Ça fait 18 ans qu'on existe et c'était la plus grosse opération qu'on avait jamais fait. Il fait 200 t-shirts à l'heure quand il a fait. Pour ton projet, ouais. Quand il a fait sur... Vous savez combien vous coûte un professionnel, mais vous ne savez pas combien vous coûte un incompétent. Déjà, il nous reste 1600 €. Il y a la TVA qui saute comme ça. Si, c'est l'atelier de marquage, ouais, en effet. Ouais. Ça déchire. C'est coloré, c'est très coloré, ça défonce. Cool. Voilà. Donc collaboration Ouais, c'est bon, validée, merci, on continue. Merci, frérot. Putain, ça, tu vois, ça c'est un kangou du futur, frère. T'as jamais vu un kangou avec un écran à la place d'un rétroviseur? Ouais. Pourquoi tu mens? Medicoring. Voilà. Ouais, t'es malhonnête, t'es malhonnête. Bon, déjà, le péage c'est cher. Donc là, on va facturer le péage à Jem. On va chez Jem chercher les t-shirts, on les facture le péage. Bon, petite séquence où on va aller chercher les t-shirts, l'équipe. On va aller chercher 1700 ou un truc du style. 1000 et quelques t-shirts là. Et on lui commande de nouveau, à mon avis demain ou après-demain, 2000 t-shirts. Parce qu'en fait, c'est la fin du jeu concours. C'est-à-dire que là, au moment où on fait cette vidéo, il nous reste 400 t-shirts à vendre à peu près. Donc on sait, hein, vu comme ça progresse là, depuis qu'on a annoncé moins de 1000 restants, on sait que ça débite à mort. Donc à mon avis, dans quelques jours, je leur envoie la commande des 2000, tac, c'est bouclé. Il y a bien un moment dans une vidéo où on vous expliquera tout ce qui était en lien avec le jeu concours. On va se poser, tout vous expliquer. C'est une dinguerie ce jeu concours. C'était un truc de fou. Et la personne qui a le plus pris plein la tronche, c'est Steve. C'est vraiment... Pourquoi t'es étonné? Faut que j'accuse quelqu'un, frère. Ouais. Faut pas que je fasse Calimero. Faut que je dise. Clément, il est pas là, c'est moi maintenant. Ah, frère, c'est celui qui tire la caméra qui prend plein la gueule. Ça veut dire toi, t'es dans la merde. Bon. Je suis habitué. Qu'est-ce qu'on peut raconter d'autre? Ton délit de fuite avec la 335D. Ok, je le raconte. Attends, est-ce qu'il y a prescription légale? Est-ce que j'ai... Non, c'était pas un délit de fuite. C'était pas... Mais... Alors le péage, il est cher. L'équipe. Je peux pas arrêter. T'étais à 410. Non, t'es malhonnête. En vrai de vrai, c'était pas un délit de fuite, je t'explique. La parcelle d'autoroute la plus chère de France au péage, c'est chez nous là. C'est là. Hein. C'est vrai en plus. Hein. C'est vrai, non, c'est pas une blague. Hein. Au kilomètre, c'est le plus cher de France. Et ça fait... alors à l'époque, c'était 4,40 € le péage. Et moi, je faisais 22 fois par mois, au moins entre 22 et 28 fois, je faisais le trajet, tu vois, pour aller au travail. Donc tu faisais 4,40. Ah, tu parles de ça. Moi, je parlais d'un autre dossier. Non, je vois pas de quoi. Il n'y a pas d'autre dossier. Non. Tu peux le raconter. Non, comme il n'y en a pas. Okay. Il n'y en a pas, donc on va pas les raconter. C'était la prépa de la 335D. Pas du tout de quoi tu me parles. Et donc le péage, bon, tu me diras, l'autre dossier il est tout aussi merdique. Ouais. Et donc le péage, en fait, il était trop cher à l'époque. J'avais pas l'argent. Je vous dis, c'était une galère. C'était une autre époque de ma vie. C'était comme ça. Et en fait, mais je bossais déjà comme un fou en plus. Ça le pire. Mais il était cher de fou ce péage. Et j'avais une voiture avec des plaques allemandes. Parce qu'à l'époque, on pouvait faire ça. Mais attention, il y a une prescription aujourd'hui. Hein. Donc je donne pas les années pour pas me griller. Mais déjà, c'était 4,40. Bon, tu sais que c'était il y a plus de 5 ans déjà. Ouais. Et en fait, ce péage à 4,40, tu fais le calcul. Je faisais l'aller-retour. Ça faisait 8,80 par jour. Je prenais le péage. C'était 8,80 par jour, tu vois. J'avais pas l'argent de rouler avec... C'était une galère, frère. Et du coup, j'avais même pas fait la carte grise de la voiture à l'époque. Je faisais le trajet aller-retour et j'ai fait ça pendant 3-4 ans au moins. Ouais, 3-4 ans, je faisais l'aller-retour pour aller au boulot en vrai, tu vois. Mais c'était la galère, c'était une période de fou. Et pourtant, j'ai aucune addiction. Enfin, par la bouffe. Mais si t'enlèves les pommes frites, il n'y a pas d'addiction. Et donc, en vrai de vrai, 4,40, ça faisait 8,80 aller-retour. Rends-toi compte, frérot, si tu faisais ça dans le mois. Et à un moment, j'étais tellement habitué. C'est tellement, tu sais, tu faisais le petit train. Donc je payais pas le péage, en fait, je collais un camion ou je collais une voiture, tu vois. Ouais. Et quand il y avait personne, elle avait pas le temps de se... Ouais, voilà, elle a pas le temps de se rabattre la barrière. Jusqu'au moment où je me rends compte que quand tu pousses la barrière, elle s'ouvre. Tu vois. Oui, c'est les barrières qui s'ouvrent comme ça, quand même.
Bah encore, c'est toujours le cas. Ouais. C'est pour des raisons de sécurité, pour les motards et tout, tu sais. Et en cas de... Enfin, je suis pas en train de dire qu'il faut faire ça, attention, cette vidéo n'est aucunement une incitation à faire des trucs illégaux. Mais c'était quand même une période... c'était comme ça. Voilà. Et donc à ce moment-là, j'ai pris l'habitude complète de frauder le péage, complet. Parce que je paye plus le péage, ça fait 3 ans. Et des fois, il y a des contrôles de gendarmerie au péage, de la douane. Et moi, qu'est-ce que je fais? J'arrive au contrôle, je dis, oh putain, ils sont là, il va falloir que je paye le péage. Sans même me dire que je suis en plaque allemande et que c'est pas légal. Je pensais juste au péage dans ma tête de merde là. Bah à l'époque, on pouvait faire des dingueries. T'as oublié de rappeler qu'à l'époque, peu importe le nombre de fois de passages que tu avais effectué, si tu te faisais arrêter, c'était 18 € l'amende. 28. Ou 28. Ouais. Tu te rappelles? Non, c'était Donc, pas peu importe, c'était au moment où ils t'attrapent. Ouais, voilà. Parce que maintenant, tu te fais défoncer. Et c'est ce qui m'est arrivé. Et en fait, il y a un gendarme qui m'arrête parce que je suis tellement habitué à frauder le péage qu'au moment où j'arrive au péage, je vois, oh putain, ils sont là, fait chier, tu sais. Et puis moi, qu'est-ce que je fais? Je vois le gendarme qui est à la droite, qui est entre ma voie et la voie d'à côté. Je vois qu'il se retourne, je dis, ouais, je peux frauder. Et je collais tellement la caisse d'en face que ça sonnait même pas. Tu vois, Il pensait que c'était un véhicule long. Ouais, le capteur, ça passait. Tu vois, comme si t'avais une remorque ou j'en sais rien. Tu sais quoi, je fais ça, je le regarde, j'avance et là j'entends boum boum. Et en fait, c'était le gendarme de l'autre côté. Ah merde. Et en fait, moi je regardais là, j'avais pas vu qu'il y avait un gendarme ici, frère, tu vois. Bon, j'ai failli péter le carreau, mais. Ouais, grave. Et donc en fait, il tape, il fait hey. Moi je le regarde, choqué, frère. Il me dit, tu t'arrêtes chez mes collègues. Donc bon, bah je m'arrête chez ses collègues, frère, qu'est-ce que tu veux faire? T'étais déjà passé. Ouais, bah oui, j'avais fraudé déjà, tu vois. J'avais fait quelques mètres, tu vois. Et du coup, bon, bah, je vais sur le côté. Puis là, il m'arrête. Et bon, je savais que j'allais me faire allumer, c'était sûr, tu vois. Il me contrôle le papier du véhicule, machin, je lui donne. Et nous, on avait une astuce. C'est pas bien, mais on peut plus le faire. Donc maintenant, je peux te donner l'astuce. Mais à l'époque, on pouvait le faire. Mais aujourd'hui, on peut plus le faire, attention. Nous, on achetait les voitures en Allemagne à l'époque. Parce qu'on avait un rapport qualité-prix qui était beaucoup plus intéressant qu'en France. D'ailleurs, c'est encore à peu près le cas aujourd'hui. Alors, plus tout à fait avec les malus et les trucs là, mais à l'époque, ça valait quand même vachement le coup. Je suis arrivé chez le gars au lieu de. J'ai avancé jusqu'à l'aire de repos. Tu vois les tickets là, quand on s'arrêtait pour prendre les tickets, parce que payer on payait pas. Quand on prenait les tickets, on sortait du péage, on le jetait. Parce qu'on savait qu'on n'allait pas payer le péage d'après. Vraiment, on était trop cons à l'époque, putain. Bref, et donc pour terminer cette histoire, c'était une dinguerie, mais l'histoire elle dure toujours 200 ans, c'était il y a plus de 10 ans. On achetait les voitures en Allemagne. Quand on achetait les voitures en Allemagne, on prenait les cartes grises. Tu sais, t'as la grande et la petite. T'as la petite carte grise et la grande carte grise. Et en Allemagne, eux, quand t'achetais chez un pro, des fois ils n'en avaient rien à foutre même de te faire un acte de vente parce que la voiture est désimmatriculée. C'est pas comme chez nous. Chez nous en France, quand tu vends la voiture, la carte grise, elle suit la voiture et la plaque suit la voiture. Tu vois ? En Allemagne, quand tu fais comme ça, la voiture elle part avec les deux cartes grises, Elle a disparu. désimmatriculée, mais la plaque elle reste chez le gars parce que c'est sa plaque à lui. En fait, la plaque elle appartient au conducteur et pas à la voiture. Voilà. C'est-à-dire, moi, tu me vends ta voiture, elle garde la même plaque. Alors qu'en Allemagne, tu me vends ta voiture, tu reprends ta plaque et je mets ma plaque dessus. Et donc, nous, en fait, on allait faire dans les services de carte grise, on allait refaire en Allemagne la plaque d'immatriculation qui correspondait à la carte grise. Sauf qu'en Allemagne, tu as des macarons sur les plaques. Et en fait, les macarons, c'est le contrôle technique, l'assurance, enfin les trucs là. Le mec qui te refait la plaque d'immatriculation, il te refait sans les macarons. Je sais pas si tu me suis. Ouais, bien sûr. Il te donne la plaque vierge. Oui, t'as Et pas après, à toi de mettre. d'assurance, Voilà, exactement. Donc en Allemagne, tu circules avec une plaque sans macaron, tu finis au Newf. Ouais, t'es mort. Comme ça, c'est réglé, tu vois. Et nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait les plaques, du coup, bah, sans macaron, parce qu'on n'avait pas de macaron, tu vois. On rentrait en France, sauf que les policiers ou les gendarmes français qui t'arrêtaient à l'époque, eh ben en fait, ils ont une immatriculation sur la voiture. Tu leur donnes la carte grise, c'est la bonne immatriculation. Ouais, je pense que c'est encore à la voiture est assurée, terminé. Eux, tu sais, il n'y a pas de sujet, tu vois. Et moi, j'ai roulé 2 ans avec la voiture. Je me suis pris, je sais pas, rafale de PV parce que j'étais toujours en retard pour aller au travail. Donc, tu sais, je me prenais toujours, à mon avis, des 20-30 km au-dessus. Donc, à mon avis, je me serais fait assassiner, tu vois. Bon, je rappelle, il y a 10 ans, qu'il y a prescription, je leur dis, pas que. Et j'incite personne à faire la même chose, attention. Très bien. Ouais, non, mais j'incite vraiment personne à faire la même chose. Mais à l'époque, c'était une autre époque, tu vois, c'était vraiment autre chose. Tu vois, c'était il y a plus de 10 ans même. Et bref, et donc du coup, le jour-là, je me fais contrôler par la gendarmerie, parce que j'ai fraudé le péage. Et du coup, le gendarme, il me prend les papiers. La voiture, elle correspond. Il me dit, ouais, mais c'est pas votre nom sur la carte grise. C'était en règle, mais pas en règle en vrai. Parce que s'ils avaient vérifié en Allemagne, la voiture est désimmatriculée. Ce qui veut dire que
toutes les contraventions que je me suis prises, eh ben en fait, le mec les a jamais reçues. Parce que dès que ça arrive à l'office allemand, bah, l'office allemand, il dit non, mais la voiture est désimmatriculée. Donc, il redirige même pas vers le proprio. Tu vois. Et comme tu achetais en Allemagne et que tu payais en cash à un marchand, il n'y a même pas ton nom quelque part. C'est-à-dire, même tu faisais un gros excès de vitesse, il te retrouvait même pas. Tu vois, le mec, il n'y a même pas d'acte de vente à ton nom et tout. Tu sais, donc, à moins que tu fasses vraiment un truc de fou, à mon avis, il te recherche avec, quand tu as contacté le pro, j'en sais rien, je pense. Mais nous, on faisait rien de grave. Enfin, si, c'est grave de frauder le péage, c'est pas bien, mais je veux dire, on faisait pas des crimes. Tu tues personne. Ouais, après, vraiment, tu sais, tu fraudes les poches de l'État. Ouais, tu fraudes le péage, ils aiment pas non plus, tu vois. Bon, bref, les gendarmes m'arrêtent complètement dans leurs droits, les gars, ils ont complètement raison, tu vois. Le gendarme m'arrête, puis il me dit, bon, ben, il me dit, vous allez vous acquitter pour la fraude au péage, machin. Je dis, ouais. Allez, c'est partir sur ce truc. Tu vois, là, dès qu'on parle des gendarmes, regarde ce qui nous tombe dessus. Nos bons amis les gendarmes qui sont en train de nous doubler pendant que j'étais à 110 km/h, heureusement. Mais... On peut pas aller plus avec cette voiture. Ah, il prend 150, 160, je te jure. Ouais. Ouais, bref. De l'élan en descente. Avec ta... J'allais t'envoyer une punch. Si jamais un jour tu fraudes le péage, Steve. Ah, je suis pas un gars comme ça. C'est toi jamais. À l'époque, je roulais pas en Ferrari. À l'époque, je roulais en Méhari. Ça, je me suis pas barré. Non, je rigole. C'était avec une Golf ou une A3 toute crevée, elle avait 300 000 bornes. Enfin bref. Ouais. Et, enfin, pas 300 000 bornes. 35D, elle avait combien? Rappelle-moi, de chevaux 431. Voilà. Ouais, c'est presque une M3. Hein. Donc le gendarme, pour lui tout en règle, il me dit, écoutez, vous allez me suivre parce que là maintenant, non seulement vous allez payer le péage quand même, mais en plus vous allez avoir une amende. Il me dit, mais c'est stupide. Il me dit, vous êtes bête de faire ça, tu vois. Et je dis, ouais, tu sais, je me suis fait prendre la main dans le sac, je ferme ma gueule, tu vois. J'ai écouté, c'est comme ça. J'ai dit, je vais payer. J'aurais pas dû, désolé. Qu'est-ce que tu veux lui dire d'autre que désolé? C'est ta faute, tu fais le con. Et tu sais, moi je dis toujours, quand tu joues, faut assumer. Ah, oui, tu vois, tu joues, si tu perds, faut assumer. Faut pas faire le mariole, lui, ah, vous m'arrêtez. Ferme ta gueule. Ils t'ont arrêté, t'as fait le con, tu payes. Terminé. Ouais. Si t'avais payé le péage, je serais pas emmerdé. Donc je suis pas en train de dire qu'ils ont mal fait. Ils ont bien fait de m'arrêter, tu vois. D'ailleurs, il fallait bien un jour que je m'arrête. Ça faisait 2 ans que je payais le péage, frère, tu vois. Au total, ça a duré 3 ans cette histoire. Bref. Donc du coup, le jour-là, il m'arrête et il me dit, bon, bah, faut payer. Il me dit donc, vous allez venir avec nous à la SANEF, donc le truc de l'autoroute, et vous allez monter avec nous en haut, là au cabanon, et vous allez payer votre péage, vous allez vous acquitter du péage en haut. Et ensuite, on redescend, on retraverse toutes les voies, et vous allez prendre votre amende 28 €. J'ai ok, moi il me dit 28 balles. Je vois ok. Ou 20 et quelques, voilà, peut-être j'ai dit de la merde, mais c'était moins de 30 balles. C'était ridicule comme amende, tu vois. Donc dans ma tête, je me dis, waouh. Il me semblait que c'était 18 à l'époque. Ouais, je sais plus, c'était vraiment un chiffre de merde. Très bas. C'était pas cher, tu vois. Et je me dis, waouh, mon vrai. Ah ouais, avec l'Alpine. Ouais. Et donc le type, il me dit, faut y aller. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Bah, je l'accompagne, tu vois. Et on traverse toutes les voies. Et c'est, tu sais, en réalité, quand tu marches sur l'autoroute, tu sais, nous, on prend toujours le péage. T'as vu, t'as plein de voies, je crois qu'il doit y en avoir 8 ou 10. Et en fait, quand tu les traverses, tu te rends compte qu'il y en a vraiment beaucoup en vrai. Long, tu vois, en marchant. Et tu sais, le gendarme, il me dit, vous restez bien à côté de moi. Et puis on doit traverser, bah, du coup, mon sens. Et après, on va de l'autre côté, on traverse l'autre sens parce que la boutique de la SANEF, elle est enfin là. Le cabanon, il est en hauteur là-bas. Je dis, bon, bref, ok, tu vois. Je monte avec lui, j'arrive là-bas. Vous savez, moi, je suis gros, frère. La meuf, c'était un tank. Vie de ma mère, elle était. Écoute, je te jure, la meuf, elle était énorme. C'était un Hummer H1. Tu vois, elle était posée derrière un plexiglas. Il n'y avait même pas encore le Covid. C'était, tu vois, à mon avis, c'était pour pas se manger des patates parce qu'elle était agréable comme une porte de prison. Et bref, bah après, j'ai fraudé le péage, ok. Mais c'est pas le péage à sa mère. Détends-toi, tu vois. Je me suis fait avoir en plus. Donc voilà, c'est bon. Ah, c'est elle qui t'a fait des réflexions. Elle était derrière la vitre et elle me regarde comme ça. Tu sais, comme je sais pas moi, un gros qui a faim. J'ai envie d'un burger! Comme si tu l'avais mangé son sandwich. Un gros, elle était comme ça. Ou elle voulait peut-être te manger. Écoute, elle a débordé de la chaise des deux côtés. Je te dis la vérité. Et moi je suis gros, hein, donc tu vois, pour que moi je dise ça, frère. Parce qu'elle était. Wow. Ah ouais, laisse tomber, c'était un tank. Le gendarme il dit, bon ben, monsieur a fraudé le péage. Je me dis, j'ai vu. Déjà comme ça, il vénère, tu vois. Et moi elle m'a effrayé, frère. Même le gendarme il a, tu sais. Après il dit, bon ben, il vient s'acquitter du péage, 4,40 €. Et après elle fait, ça fera 4,40 €. Je suis propriétaire! Je suis fonctionnaire, alors ta gueule! Bref.
Et donc, moi, je la regarde, je dis, ouais, bah, tu sais, je lui donne 5 euros. Tu vois, j'avais un billet de 5. T'as pas rendu la monnaie. Je lui donne 5 euros. Elle dit, on rend pas la monnaie. T'allais dire, achetez-moi T'as- un sandwich. Frère, Un sandwich. Celui qui dit qu'il l'a fait, je lui offre un sandwich. T'as vu les poissons, tu sais, qui dans des Ouais, les C'est- poissons des eaux troubles là, Voilà, les trucs voilà, profonds là. voilà. What the fuck is that? Ouais, elle était abusée, je te jure, elle était abusée. Et donc, du coup, je dis, oui, bah, c'est pas grave. Vous avez pas honte? C'est à cause de vous que va mal le pays. C'est- Oh là là. Elle me sort ça, c'était plus fort que moi. Je dis, c'est bon, je dis, c'est pas le péage à ta mère. Et donc, le gendarme, il me dit, bon, monsieur, tu vois. Et elle commence à s'énerver. De toute façon, maintenant, je vous rends pas la monnaie. Je sais pas ce qu'elle a avec la monnaie, frère. Tu me dois 60 centimes, c'est pas la fin du monde, tu vois. Et je dis, c'est pas grave, regarde-les, t'achètes un petit paquet de chips, grosse vache. Écoute, le gendarme il me dit, bon, allez, on va y aller. Tu sais, donc, on sort. Et je vois même le gendarme, il sourit, tu sais. J'ai la fondement, la grosse, là. Et je vois même le gendarme, il rigole, tu vois. Après, il me dit non, tu sais, il me fait la morale. Et il était gentil, je te jure, il était trop gentil, le gendarme là. Il me dit, non, mais attends, jeune homme. Il me dit, franchement, je peux te parler tranquillement de toi à moi. Il me dit, comme si je suis pas un gendarme. Je dis, ouais, mais t'es un gendarme. Si tu commences à me frapper, ça compte pas, je lui dis. Et du coup, il me dit, non, mais sérieusement. Il me dit, tu vois, t'es con. Tu sais, il me dit, vraiment, t'es con. Il me dit, là, t'as payé non seulement l'amende, mais en plus, t'as quand même payé le péage. Si paye ton péage, là, tu vas le passer combien de fois? Tu te rends compte, 4,40. Ouais. Là, et tu sais, il me fait la morale gentiment. Je crois, je l'ai séché, il a dû démissionner après moi. Je lui ai dit, je sais, tu sais, et tu vois que je m'en battais les tu sais. Mais gros, à un moment, tu sais, moi, dans ma tête, je me disais que ça fait 2 ans, je pète le péage. C'est la première fois que vous m'avez attrapé. Et tu sais, je dis, oui. Après, il me dit, non, mais ressaisis-toi, il me dit. T'es pas un délinquant, ça se voit, tu sais. Et je me suis dit, ouais, faut pas le dégoûter, mais faut lui dire la vérité, tu vois. Et je dis, écoute, on m'avait attrapé là. Il me dit, ouais. Je dis, l'amende, je serais passé combien de fois au péage? Il me dit, au moins 4-5 fois, il me dit. Je dis, bon, écoute, Je pense que ça fait 2 ans, je pète le péage. Je lui ai dit, ça fait 2 ans, je pète le péage 22 fois par mois. L'aller, 22 fois par mois le retour. Oh, il a dû filer l'œil. Il m'a regardé, vraiment, tu sais, il m'a regardé, une tête qu'il a fait. Il me dit, mais un peu le temps de finir. Je dis, ça fait, fais le calcul. Ça fait 8,80 par jour, ça fait par semaine 190 balles, ça fait sur là, les 2 ans, ça fait 4600 euros. Même je paye 28 euros aujourd'hui. Il était comme ça. Enfin, vraiment, ouais, tu voyais sa tête. Hein. Après, je dis, ouais, je suis désolé. Il m'a juste dit ça avant de partir, il m'a accompagné, on a traversé, il m'a plus rien dit. Après, quand on est arrivé chez son collègue, il a dit, il n'y a plus rien à faire, c'est pas la peine. Ouais, c'était notre période. Enfin bref, on vous a raconté la moitié de notre vie, ça va faire un épisode à la fin. C'est vrai. Bon, on est en train d'aller chez Jem pour les t-shirts, on vous montre dès qu'on est arrivé. Bah voilà, on est arrivé dans l'autre coin du monde, l'Alsace. On est en Alsace déjà? Bah, vu le nom de la ville. Oui, bah oui, on est en Alsace. Voilà. Les Alsaciens, vous êtes bizarres, vous mangez des Sturkenfluchisch Ich leg een Eugenroodvaart. avec de la choucroute. C'est bon la choucroute? Non, je déconne. Il y a une rivalité alsacien-mosellan, c'est pas vrai ça. Bon, alors on est arrivé chez Jem, donc là, le .com. D'ailleurs, on a retrouvé facilement parce qu'il a une belle enseigne. Tu le vois depuis la route. Ça, c'est peut-être judicieux qu'on fasse un de ces quatre, une enseigne. Oh, et puis non, on s'en fout. Je pense que c'est là-bas, hein. Je pense, hein, parce qu'il y a marqué ici la pub prend une autre dimension. Embarqué dans l'univers de la communication. Alors Jem, il nous fait des t-shirts ici, mais c'est une boîte qui est spécialisée dans la communication. Vous pouvez le contacter si vous avez besoin de faire un peu connaître votre boîte a priori. Il me semble qu'il fait tout ça. On va d'ailleurs lui demander, ce sera mieux. On en profite pour lui faire un peu de pub. Mais tu vois que c'est un bon gars, tu sais. Jem, ça va? C'est la forme? Ça va, toi Salut. tu descends avec le kangou. Je savais pas. Salut, ça va? Ça va bien? J'allais dire salut, ça va derrière toi, tu sais. Je me suis fait avoir. Jem, ça va? Bon, on est arrivé chez Jem, déjà on est bien reçu. Hein. On va Ah commencer ouais. par le début. Petit café. J'aurais bien dit oui, mais c'est Ramadan. Mais merci quand même. Ah mince. Non, mais c'est pas grave. Merci. De l'eau. Toi, tu veux un café peut-être? Ouais, un petit café. Ok, Allez, go. super. Mais non! Merci. Ah la vache! Tu vas pouvoir Bien joué! inaugurer joué. les tasses.
Ah Voilà. putain, la Pour classe. suivre le work-life. Les Putain, c'est brothers, un ils bon. sont là. Eh, c'est un bon, hein. C'est un bon de ouf. Et je vous ai dit que c'est un bon. Vous avez vu? Oh, c'est un tueur. Merci, c'est gentil. Avec plaisir. Super gentil. T'as trop belle. Oh, ça déchire, hein. Hein, stylé, hein. Bien joué, les gars. Petit cadeau. Bon, bah, je vous parlais de communication visuelle à l'instant. Donc, si jamais vous avez besoin, je vous le redis. Maintenant, vous avez la preuve en image et je vous jure que je savais pas. Je savais pas, Jem. C'est un cadeau. Ah, merci beaucoup. Très, très Ah. gentil. Faudra qu'on va faire plaisir à tes collaborateurs, les brothers et puis Ah bah, ils vont être contents. les clients. T'es content? Ouais, il m'a fait comme ça. Heureusement que c'est stabilisé. Bon, bah, tu prends ton petit café, on continue. Allez. Des fois, j'arrive à lui faire des coucous, tu vois, des trucs comme ça. Donc des fois, il joue au jeu, ça va, ça passe, tu vois. Ouais. Voilà. Raphaël, moi, il me faut des droits d'eau. Il me faut que tu me le dises dans la vidéo, que j'ai le droit, pas que tu me réclames des royalties. Pas de royalties. T'as bu ton café? C'était bon? Était bon ton café? Dans la superbe tasse, hein, voilà, hein, t'es tout content, hein. T'es le premier qui a avant même moi, hein. Et t'es heureux, hein. Mâche ton chewing-gum, j'espère que tu t'étouffes avec. Du coup, Jem, tu nous fais un petit tour de chez toi. Ouais, Quand on arrive ici, bureau, ça t'a premier. plu Ouais, c'était cool. Ouais. Il est bien. En fait, l'atelier, il est à l'image du mec. Ouais, je vous dis la vérité. Ah Ouais, j'aime bien. Non, c'est bien. C'est mon univers. Voilà. Ok. Bon, Jem, on Dans arrive son ici. jus On arrive ici, bureau. à l'accueil, effectivement. Donc les clients sont accueillis avec le café, n'est-ce pas, par Raphaël et moi-même. Et donc, bienvenue à tous. Je vous invite à découvrir notre activité. Je peux me permettre, hein. Vas-y, je vas-y, me vas-y. balade comme Ouais, chez moi. tu te balades, hein. Et donc, en vrai, T'es à la bureau maison, coloré. hein, frérot. En vrai, Voilà. tu sais que chez nous, du coup, je trouve que c'est fade. T'es obligé de comparer, tu vois. Tu sais, toi, tu me C'est dis. sobre, c'est Dodge qualité. Ouais, tu me dis chez nous, c'est propre et tout. Mais chez nous, c'est fade en vrai. Ça manque de couleur, tu vois. Après, trop, c'est pas bon non plus, tu vois. Je sais pas, est-ce qu'il faut trouver un juste. On va faire fusion Mais là, comme c'est dans les carnaval. Dragon Ball Z. Frère, il va prendre du bide, le mec. Mais ouais, c'est coloré comme ça donne envie, tu vois. Je pense que ça garde la bonne humeur. Je sais pas comment le dire. Mais moi, Ça c'est apporte comme de la bonne énergie, les couleurs, Ouais. effectivement, Ouais. de manière Donc générale. voilà, la faute de Steve. Voilà, Steve qui tient cette caméra, c'est à cause de lui qu'on filme tous nos épisodes en noir et blanc. Ouais. T'as pas honte, Charlie Chaplin? Eclipse de Jem. Bon, là, Voilà du le coup, on a matos. les t-shirts. Voilà, c'est ça. Bon, première chose, Jem, que je te fais un retour quand même en direct. Ouais. On a eu d'excellents retours sur les. Ça, c'est les bons de livraison. Bien, putain, il nous a Ouais. fait ça bien, le Jem. Écoute, j'ai tout pointé. Fais ça sérieusement. Faut aller vite, faut faire ça bien, mais Il faut est le faire bon. sérieusement. Il est bon. Alors, je vais juste placer un petit truc comme ça, sans tirer sur personne. Attention, je tire sur personne. On a bossé avec Jem pour la première fois sur ce projet, ensemble, sur ce projet du jeu concours, qui est pour nous On se l'une. connaissait pas. Non, On c'est se vrai. connaissait ni d'Ève ni d'Adam. C'est vrai, c'est vrai. Et en fait, pour nous, c'est aujourd'hui, ça fait 18 ans qu'on existe, et c'était la plus grosse opération qu'on avait jamais fait, le jeu concours. Et du coup, tu veux absolument t'entourer de personnes qui soient compétentes et de qualité. Et donc, je te le dis en... Faut surtout que t'en aies un qui soit pas trop loin, parce que si ça commence à déconner, faut que je puisse te choper, Gaillard. Hein. Ouais, non, mais je te jure que c'est même sans ça, vraiment, j'ai eu confiance rapidement. Ouais, Je sais c'est un cool. petit peu ce que tu fais. J'ai entendu parler de toi aussi. Ça, tu vois, parce qu'il faut quand même que je le dise. Hein, à l'image, vous voyez, Jem, là, vous le découvrez peut-être sur notre chaîne. Mais sachez que Jem, il a des réseaux sociaux, donc le .com. N'hésitez pas, franchement, l'équipe, si vous voulez aller le soutenir. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui on prévoit des choses. Donc, on va vous en parler un petit peu plus tard. Mais dans l'idée, très bonne surprise pour le moment. Parce que les gens nous ont fait des retours, Jem, sur tes t-shirts, sur la qualité du DTF, sur la qualité le fait que tout est bien droit. On n'a pas eu de souci de taille, on n'a pas eu de souci de quantité. En fait, c'était parfait. Et franchement, ça, c'est un truc qui est tellement rare qu'il faut le noter, tu vois. Ok. Tu sais que nous, on a déjà fait des opérations avec d'autres personnes, je redis, sans tirer sur personne, mais ça s'est pas aussi bien passé, tu vois. Donc là, on a rien à redire, en fait. À un moment, si t'as rien à redire, faut dire qu'il n'y a rien à redire. C'est vrai ou pas, Steve? T'es d'accord avec moi ou pas? Il faut le dire. Quand ça va pas, on arrive à râler. Quand ça va, il faut le dire. Donc franchement, merci, Jem. Pour le moment, c'est un sans faute. Pas une seule faute, sans faute. Et là, on a encore tout ça. Et là, vous voyez, hein, il nous a noté sur chaque carton. C'est ça, c'est ce que tu me disais un petit peu tout à l'heure. J'ai tout pointé pour que d'un coup d'œil tu saches là où tu fais ce que tu vois en fait, et même par taille,
C'est fidèle à ta commande, t'as pas à Parfait. réfléchir, tu ouvres, tu mets dans les sachets, puis les clients sont contents rapidement. Ouais. Voilà. Pas un mec nous a envoyé un truc négatif. Je vais quand même le dire, hein. On a eu plein de retours, mais plein, tu vois, en centaines. C'est quand même un truc de fou. On a demandé aux gens de nous partager des photos de leurs t-shirts reçus pour nous aider à avancer aussi sur le jeu concours parce que c'est de la preuve sociale. Et en fait, tous les retours de tous ces gens ont été ultra positifs. D'ailleurs, je vous rappelle que dans un autre épisode, vous avez vu ces flyers dont je vous parlais. Les flyers, merci Jem. On n'a rien demandé, on voulait faire des flyers. Il m'a donné 2-3 idées parce que c'est vraiment son cœur de métier, plus que le mien, je précise. La communication, plus que le mien. Et il m'a dit, mets un flyer, les idées de mettre ça dessus, ça peut être pas mal. Et il nous a offert les flyers. Donc merci Jem. Tu disais que c'est vrai que ça fait quand même bien 16 ans que je fais ce métier-là maintenant. Il est aussi vieux que moi, frère. Donc si on ne me connaît pas maintenant sur le secteur, en tout cas, il faudrait que je change de métier, peut-être, possiblement. Non, chez toi, on doit te connaître. Moi, je Voilà. disais ça peut-être parce que sur YouTube, nous, l'audience qu'on a est vraiment axée covering, moins que communication. Je leur dis, hein, on le disait en arrivant sur le parking, si vous avez des projets de communication, de marquage publicitaire et d'autres choses, mais il va peut-être nous en parler mieux que moi, je vais vous en parler. Jem, il saura vous le faire. Ouais. Dans le secteur de Sarrebourg. À Sarrebourg et alentour, il y a déjà de quoi faire sur le secteur, effectivement. C'est pas si loin de chez nous, on a à peu près 50 minutes, 50-55 minutes. C'est ça. Ok. En kangou. Pas en féfé. Bon, il y avait la Alpine, on l'a croisé avant, la Alpine des gendarmes. Là, alors, c'est pas qu'elle te rattrape, mais c'est que de toute façon, t'as pas le choix de t'arrêter. Donc voilà, on les a croisés en train de C'est prendre des ça. gens aux jumelles, ils auraient été mal. Vous savez pourquoi je vous arrête? Oui, parce que je vous ai laissé faire. Celle-là, elle est bien. Ouais, moi je leur dis ça passe pas. Ah, Moi, ils me non, demandent enfin. pas, vous savez pourquoi je vous arrête. Sortez de la voiture. Ah ouais, ok. Posez ce d'accord. kebab. Bon, donc du coup, ici, on est dans la Ouais. pièce dans laquelle tu fais les t-shirts, c'est ça? C'est ça, dans Ok. la pièce dans laquelle je fais les t-shirts, entre autres en sérigraphie, en transfert DTF comme tu as, et en broderie aussi, hein, on est équipé de T'as brodeuses. plein de machines, frère. Je te jure, il y en a, ils me parlent parce que tu comprends ce que c'est, tu sais, quand tu vois les fils et tout. Mais j'ai jamais vu en vrai une brodeuse. Bon, imprimante, ça on connaît. Donc imprimant, on peut faire un peu le tour. Oui, Je t'en prie, tout montre-nous. à fait. Montre-nous, on va pas t'emmerder. Voilà, donc on a un traceur, t'en as un aussi toi. Ouais. Donc là, il sert à la fois, c'est sur du support souple, donc à la fois pour de la banderole, là notamment c'est une banderole pour un client, pour une Ok. association. Aussi également sur du vinyle, hein, le vinyle qui est destiné à être contre-collé sur du panneau rigide par exemple, sur du panneau aluminium ou du PVC pour faire des panneaux de chantier ou ce genre de choses. Et donc c'est le moteur de notre entreprise. Ouais. Si cette machine-là elle tombe en panne, Ah, t'es raide. c'est un peu compliqué pour la suite. Là. Nous aussi, c'est la même chose, c'est vraiment le cœur de la boîte. Et nous, on n'a pas grand-chose en réalité en dispositif par rapport à toi, parce qu'en termes de com, nous, on fait vraiment juste les utilitaires ou bref, les voitures. Mais on ne fait pas, tu vois, la bâche, on n'en fait même pas. On a la machine, mais on n'en fait pas, parce qu'on veut rester aussi focus sur ce qu'on sait faire, tu vois, et après, chacun a son métier, tu vois. Et nous, c'est vraiment la communication à la base, c'est pas notre truc. Nous, on est dans le covering, pur et dur. D'accord. Et ensuite, comme on a la machine et qu'on fait des personnalisations pour les véhicules de particuliers qui veulent faire, je vous la remets, je suis désolé, vous l'avez vu dans 200 épisodes, mais The Beast, je vous mets une miniature ici, Magnifique. superbe caisse. Ah ouais. Donc comme on est équipé du matériel pour pouvoir le faire, on fait aussi des boîtes du secteur, mais nous on va pas faire de textile en quantité comme toi. Vous avez déjà vu qu'on a fait des t-shirts, on vous les a mis en ligne sur le site internet, les t-shirts covering Patriote, c'est nous qui les faisions. Et si maintenant il fallait faire des grandes quantités, on appelle quelqu'un, c'est pas notre cœur de métier, on n'a pas que ça à faire. Je reprécise la qualité du travail qui a été fait par Jem, parfait, parce qu'il n'y a pas un mec qui nous a dit le truc il est de travers, le je sais pas quoi, tout était nickel. Donc Je voilà. te vexe pas, hein, mais tu sais que c'est pas spécialement pour toi. Hein. J'en pense pas moi, je sais bien. C'est notre minimum syndical. Standard de qualité. Exactement. Standard de qualité, c'est important aujourd'hui. Et pourquoi aussi on fait un peu cet épisode, c'est parce que je le redis, je le disais juste tout à l'heure, mais quand ça va pas, on arrive à râler. Quand ça va, il faut aussi le dire. Et aujourd'hui, moi je te l'ai dit en off tout à l'heure, mais trouver quelqu'un qui est compétent, qui fait son travail avec de la conscience professionnelle et qui est exigeant envers son travail, bah, c'est rare, c'est difficile. Après, on Je assume suis aussi content. parce que on donne du cœur à l'ouvrage, mais Ouais. on est humain. Hum. Il y a des machines qui nous permettent de bosser. Ouais. Mais la réflexion, elle est humaine et le travail, il est humain. Ouais. Donc, crois-moi qu'en 16 ans d'activité, voire plus, mais 16 ans pour le point .com, Ouais. c'est déjà arrivé des problématiques. Oui, bah des nous soucis. aussi, bien Donc, sûr. Mais on assure le SAV aussi. Le Ouais. client est toujours satisfait. Ouais. Donc on essaie de trouver En fait, il y a une notion de bonne foi.
Ouais. Si le mec est de bonne foi et que tu sais que bon, ça se règle, tout se règle. Nous, on a aussi eu des fois des déboires avec des projets où ça s'est, je sais pas moi, tu as eu un décollement, ça s'est pas passé comme tu voulais. Enfin, on a tous, tu vois, parce que c'est un métier artisanal. Oui, bien Tu vois, c'est sûr. ça le truc. Là, on parle pas d'un programme, et même un programme, ça peut planter. On n'est pas dans la matière des fois, effectivement. Ouais. Et tu me diras pourquoi en fait on a les équipements. Parce que nous, en tant qu'agence de com, parce qu'à la fois on sait conseiller les clients qui viennent nous voir pour un projet de création d'entreprise. Peu en ce moment, c'est sûr, parce que. La création d'entreprise dans le métier en C'est ce moment, c'est compliqué, costaud, hein, ça prend plein la tronche. Mais pour les courageux qui se lancent, on est là pour les conseiller en termes de réflexion. Hein, il y a toute la partie études. Et moi, je suis graphiste de métier, Raphaël est graphiste aussi, et donc on sait faire les projets. Maintenant, voilà, on a l'IA qui est arrivée. Ouais. Hein. Ah oui, C'est mais. notre problématique maintenant. Non, mais ça, c'est un bon problème. On va en parler là, vous là, qui nous envoyez des trucs. J'ai fait sur ChatGPT, je veux la Ouais. même chose, combien tu demandes? C'est Hein? ça. Bah faites-le. D'accord? Non, parce qu'il y a ce que tu peux faire avec l'IA en visuel et ce qui est réellement réalisable sur le C'est ça, véhicule. par rapport aux C'est- contraintes techniques et la réalité, en fait, Ouais. clairement. Et à l'instar d'autres agences qui, elles, ne sont pas forcément équipées en matériel comme nous, on a fait le choix de l'avoir, c'est que moi, je voulais maîtriser la technologie. Ouais. Je voulais avoir les mains dedans. Et puis, je suis un manuel, j'adore ça. Et je préférais, parce que commander sur Internet, tu vas sur des sites que tout le monde connaît, ça va vite. C'est plutôt appréciable en termes de qualité, mais c'est pas fait forcément pour durer. C'est pas forcément les produits, on peut pas forcément comparer les produits. Enfin, nous on sait ce qu'on vend. On les a en main, on peut présenter au client, il peut toucher, il peut voir la différence. Ouais. Et pour être réactif aussi. Demain, le client il va avoir une agence lambda qui n'est pas équipée, qui commande tout sur Internet, ça existe de plus en plus, les auto-entrepreneurs, les freelances qui se lancent, et Ouais. puis, pas de problème avec Presque ça. du faut dropshipping. Il faut bien se lancer. Ouais. Mais voilà, donc les machines ça a un coût et ça nécessite d'avoir des compétences et des formations là-dessus. Mais on est réactif du coup. Demain, il y a un quoi que le client il a besoin de ça en urgence, mais on sait le faire. Ouais. Ouais, C'est ouais, surtout bien ça, sûr. parce que le temps de commander sur internet, d'avoir le transport, et puis tu ne sais pas encore ce que tu vas être livré. Mm. Le client ou toi, si c'est pour toi et tu veux le poser toi-même, tu le rates, Mm. c'est emmerdé. Nous, on a sur le site internet aussi des kits déco à vendre, ce genre de choses. Ok. Et on en a un qui a un peu de succès et qu'on vend pas mal. Et on voit souvent, c'est des gens du secteur, Ouais. tu vois, qui l'achètent D'accord. de chez nous. Et en fait, des fois, une fois sur deux, ils nous soit recommandent un kit, soit ils nous appellent ou nous demandant Pour la pause. ouais, pour Ouais. finalement le poser. Et il y en a un là, il est revenu pour qu'on le pose, mais il y avait des petits cailloux derrière, enfin des poussières, il a du mal nettoyer le support, je sais pas. Donc tu peux acheter et puis te lancer, ou alors tu peux faire confiance aux professionnels de ton secteur, alors nous ou toi. D'ailleurs, merci pour les mugs, tu les as fait ici? Et c'est ça, c'est fait en interne. Voilà. Là, je vois des mugs là-bas. Oui, hein, Ouais, de tous les ok. styles. Bah, C'est c'est cool. mug fantasy, on s'est lancé un petit peu dans le mug fantasy, Parfait. pour sur la plateforme Amazon. Voilà. Il a dit avec beaucoup d'amour. Amazon, Ouais. arrêtez d'être aussi gourmand là, Amazon là. Bon, de toute façon, ils s'en foutent de ma gueule, tu vois, mais Amazon, c'est une dinguerie. Hein. C'est un puits, c'est abusé. C'est un peu comme YouTube. Nous, on partageait à notre audience dans une vidéo précédente que YouTube, aujourd'hui, on fait des milliers de vues et finalement, en termes de rentabilité, c'est vraiment dégueulasse. On va pas dire pas du tout, mais. Ah, c'est pas vrai, j'ai du mal à le croire, mais ça. c'est Attends, bouge encore pas. fait. Et moi, je l'ai, Ça va mon. décoller à un moment ou à un autre. Ah, regarde, monsieur, je te crois pas là. Regarde, mon YouTube il charge. 132 000 vues, monsieur. 61 €. Hein? Alors, tu veux qu'on en reparle? Monsieur, il croit qu'on devient milliardaire. Ouais, c'est ça. Tu crois que je t'achète des Ferrari sur YouTube? Ouais. Je suis pas Lucien, moi. Je suis même pas Lucie. Bon, et du coup, alors là, c'est les t-shirts, tu les fais ici? Ouais, Ah, t'as deux plateaux sur ta machine? c'est ça, donc c'est pour faire pour aller plus vite, Ouais, tout simplement. ouais, hein, c'est la féfé De en la termes de presse thermique. presse thermique, exactement. Donc voilà, non, effectivement, c'est pour aller plus vite, tout simplement. J'aime, il m'a dit un truc de fou. Ça, je vous le partage quand même. bon, Il me l'a dit en off, mais je le balance. Il fait 200 t-shirts à l'heure quand il a fait. Pour ton projet, ouais, quand j'ai il a fait fait ça sur. comme ça. Imaginez le mec, l'action mécanique qu'il doit avoir en continu. T'as pas mal au bras ou truc à un moment, non? Mais écoute, il n'y a pas besoin d'aller dans les salles de muscu. Ah ouais, si bah, tu veux. je sais pas ce que c'est, moi, les salles de muscu de toute façon. Ouais, mais fou, hein. Non, il n'y a pas besoin, c'est bien. Magnifique. Donc ici, tu as fait les t-shirts, ceux qui sont derrière là-bas, Steve. C'est ça. Là-bas, on a une brodeuse parce que tu fais aussi de la broderie sur textile. Tout à fait. Casquette, Donc, t-shirt. Casquette,
Tout le textile, en fait, on Ok. fournit le textile. On a des bibles de catalogues de textiles en tout genre, que ce soit pour les entreprises dans différents domaines d'activité, que ce soit l'hôtellerie-restauration, les entreprises de TP, hein, on fait de l'équipement de protection individuelle, hein, ça va jusque-là, même la chaussure de sécurité, le pantalon, tout ce qui est habillement haute visibilité par exemple. Donc c'est ce genre de choses, c'est très très complet. Et aussi bien pour les associations, pour tous les clients, hein, clairement. Ça, c'est un truc de fou. En vrai, tu fais vraiment Ouais, c'est très 1 million de polyvalent. trucs dans ton domaine. T'es pas éparpillé, tu fais pas tout et n'importe quoi, mais dans ton domaine, tu as dit je veux faire tout ce qu'on fait dans mon domaine. C'est ça. C'est fou, c'est bien, c'est excellent. On se rend compte à chaque fois que le client n'a pas seulement un seul besoin, il a besoin de décliner son logo sur plein de Différents supports. Ouais. Donc il fallait répondre. Aujourd'hui, effectivement, même l'imprimerie papier, elle est toujours là. Tout ce qui est besoin en flyer, en carte de visite, ça c'est les best-sellers. Les plaquettes, ce genre de choses. Ça, par contre, nous, on ne maîtrise pas cette technologie-là. On travaille avec des imprimeurs locaux et pas que. Ouais, de toute façon, j'ai vu les machines qu'il faut pour ça, Ouais, laisse non, tomber. ouais, ça- Et puis, je c'est un sais métier pas, aussi. mais je sais pas si c'est pas un business qui est voué à s'éteindre à un moment, ça, parce qu'on est tellement dans le digital aujourd'hui tu vois, moi, je reçois un flyer dans ma boîte aux lettres, je le regarde même pas, tu vois. Mais je sais pas, peut-être que, voilà. En tout cas, le flyer que tu nous as fait pour le donner aux gens pour le jeu concours était magnifique. Voilà, Comme ça c'est je pour glisse. accompagner en fait le petit cadeau dans le sachet. Ah, c'était bien. D'ailleurs, je vois un petit t-shirt Worklife là-bas. Regardez-moi ça, il nous a fait un beau t-shirt. Voilà l'équipe. Hein, vous avez vu ça? Ça, c'est Deutsche Qualität. Il me dit Deutsche Qualität l'autre. Ça, c'est Deutsche Qualität. ça. Mais c'est la classe, franchement, incroyable. Les casquettes brodées, ça peut défoncer. Un peu Casquettes comme la brodées, casquette de Steve. Tiens, bouge pas. C'est ça. Steve, 2 minutes. En relief, ouais, Ça là. Vous voyez? c'est ça. C'est incroyable qu'elle tienne sur ton crâne chauve sans glisser. Donc là, tu as les machines, donc pour, comme on disait, pour le textile. Et là, moi, j'ai vu un truc derrière moi, ça me fait quand même... ça me fait de l'œil. On peut rentrer? Ouais, vas-y, Allez, vas-y, vas-y, viens. t'es à la maison. Putain, regardez-moi cette table. Elle est magnifique. Table de découpe, elle est immense. Vous vous rendez pas compte, si je me couche dessus, je vous jure, je déborde pas des deux côtés. Je déborde d'aucun côté d'ailleurs, hein, tellement elle est grande. Ouais, tu peux aussi bien dans la largeur que dans la longueur, y a pas de souci, hein, on met 4 ou 5. Elle fait quoi en taille, James, cette table? Ça, c'est une 3 par 2. Vraie grosse table. Même un peu plus, 4 par 2, ouais. Magnifique. Donc l'équipe, comme ça, vous savez un peu à quoi ça sert ce type d'appareil. En fait, je vais laisser Jem vous expliquer. Ce sera peut-être même mieux que si c'est moi qui vous explique. Bah, c'est ma table de travail. Oh en fait, hein. ouais, top. Oh, C'est ma table de travail qui me permet de faire le pelage, en fait, l'échenillage des adhésifs. Hein. Tu sais ce que c'est. Hein. Alors nous, on sait ce que c'est, mais peut-être que l'audience ne sait pas ce que c'est. L'échenillage, l'équipe, Jem va vous expliquer. Le pelage, alors, on a des rouleaux de couleurs et du coup, tu as le traceur qui vient découper avec une lame de cutter selon un programme informatique. Et après, la matière, faut enlever ce que tu n'as pas besoin. Il faut enlever les surplus. Enlever En ce gros, quand vous faites, tiens, on va prendre un exemple d'un kit déco Subaru. Vous avez tous vos trucs, la Subaru jaune, là. C'est dans un grand autocollant jaune qui passe dans cette machine. Tiens, tu peux te retourner, Steve. Qui passe dans cette machine, là. Donc ça, c'est un Plotter de découpe. plotter de découpe, j'allais dire traceur. Ça, c'est un plotter de découpe. Et en fait, avec le programme, en gros, vous faites l'information à la machine de tout le tracé qu'elle doit suivre sur le film. Vous mettez votre film dedans, la lame, elle passe partout, elle appuie avec la bonne pression, il faut tout régler, évidemment. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez l'autocollant, en gros, qui est prêt à être posé une fois détouré. C'est ça. Et donc, pour le détourer, Jem, il a une magnifique table. Putain, ça me ferait, Voilà. ça me ferait bien envie. Non, Tu vois, Jem, franchement, ça- c'est une révolution depuis que j'ai ça. Ça me simplifie énormément le travail. Ça me ferait beaucoup de envie de fou. choses. Je te jure. À la base, c'est uniquement une table de lamination, ça s'appelle. C'est-à-dire qu'une fois que tu as imprimé ta matière, notamment de l'adhésif au départ, tu viens mettre une plastification pour protéger, pour encapsuler en fait, pour Protéger les encres. Notamment des rayons lunaires, hein, les gens, vous ne savez pas toujours, mais Puis le fait des abrasions mécaniques, en fait, Mhm. tout ce qui est le contact. le contact, voilà, exactement. Encore pire avec les solvants. Nous, on a vu un mec qui a fait un marquage pub, que je ne vais pas citer, mais qui n'a pas laminé. Et je te dis pas, après avoir mis le carburant au bout d'un mois, tu sais, ils ont mis 3-4 pleins, je te dis pas, côté ouais. trappe, c'est plus compliqué, long. c'est blanc le truc, tu vois. Mais bon, bref. Oui, effectivement, donc les laminations, elles sont faites pour protéger les encres. Et donc ça, à la base, c'est une table de lamination. C'est ça, effectivement. Mais à côté de ça,
Donc je m'en sers moi pour contre-coller en fait sur les supports rigides les panneaux. Ok. Donc moi, comme j'ai pas d'imprimante à plat qui Ok. imprime directement sur les panneaux, Ouais. et ben j'imprime sur un adhésif que je viens contre-coller sur le panneau. Ok. Et donc cette table elle me sert à ça. Parfait. Mais pour de l'adhésif que je peux utiliser d'une autre manière, pour du covering aussi, hein, notamment, j'utilise le laminateur qui est à côté. Donc, voilà. Laminateur que vous voyez ici, on vous explique un peu comment ça marche. Alors c'est bien parce qu'on a aussi beaucoup de confrères qui regardent nos épisodes sur les réseaux, ça on l'a appris très récemment. Mais en gros, vous le particulier, ça ne va pas beaucoup vous intéresser, mais les pros, eux qui se lancent ou qui veulent avoir un peu d'infos, en gros vous avez une pellicule transparente qui va tourner, qui va se... Alors là tu as le récupérateur derrière. Ok. Ouais. Et ensuite, quand ça tourne, vous avez la partie adhésive qui vient se coller directement sur les encres. Et donc, c'est pressé. Pareil, il y a une pression à mettre ici entre les rouleaux, celui que vous avez en dessous et celui que vous avez au-dessus. Donc c'est là, on vient séparer le liner, ce qu'on appelle le liner de l'adhésif. En plus, c'est une coulée celle-là. Coulée pour les micro-perforés celle-là. Ok. Voilà, donc ça passe là-dessous. C'est une différente sur les micro-pères? Je savais même pas. Elle est ultra transparente celle-là. Je savais même Parce pas. que j'ai déjà fait le test avec de la lamination classique. Ouais. Et tu vois pas à travers, ça floute. Ah, ok. Là, ça floute rien du tout. Ok, ok. Bah, toi, sur les coverings, c'est de la lamination coulée que tu utilises. Oui, voilà, nous on prend Et celle-là, la mais nous on coulée, fait pas de elle est- micro-pères. Elle est ultra transparente. Donc ça, c'est une lamination. Spéciale pour les spéciale. micro-pères. Non, c'est une lamination que tu peux utiliser également sur de l'adhésif coulé de covering. Donc tu peux l'utiliser et sur l'un et sur l'autre. Ouais. Ok, donc en fait tu as plutôt intérêt à prendre ça en réalité. Pour tout, comme ça tu as une seule bobine pour Ouais, tout. bah, c'est pas le même tarif. Hein. Ok, Voilà. Deutsche Qualität. C'est tout. Ouais. On en est Ok. là parce qu'il y a plein de rouleaux, mais c'est pas plein de longueurs différentes. C'est plein d'adhésifs avec des propriétés qui sont propres par rapport à l'usage que tu en fais réellement. Mais les gens savent pas forcément ça quand ils achètent un produit. Ils disent c'est juste un autocollant. Ouais, oui. Donc souvent Ah c'est oui. ça, c'est juste un autocollant. Ouais, mais chez nous, c'est aussi un peu la même chose dans le covering. Tu sais, quand on fait du covering tout court, on a des mecs qui nous ramènent des autocollants, des fois eux-mêmes à poser. Alors, quand c'est des références qu'on connaît, bon, et que c'est des marques connues, il n'y a pas trop de sujets, on les pose quand même. Mais quand c'est des films marque no name ou des trucs comme ça, tu sais que c'est des vinyl frog, des KK vinyl, les trucs là, on refuse. Hein. Nous, on refuse. Hein, on leur dit aux gens, écoutez, si vous avez réussi à racheter, vous arriverez à le poser. Ou alors vous trouvez quelqu'un d'autre qui le pose. Et ils finissent toujours par trouver un mec qui le pose. Hein. Toujours, hein, quoi qu'il arrive. Hein. Et donc, effectivement, il y a... risque et péril. Il faut Ouais. qu'ils soient conscients, effectivement, que la qualité, elle est faite pour durer. Mais tu sais ce qu'ils nous disent, nous, des fois? Ouais, mais s'il y a un problème, je sais, c'est bon, tu ne me mets pas de garantie. Tu sais, au début, je le faisais. Et je le fais plus parce que ces gens-là, quand ils ont un problème, ok, ils savent qu'ils n'ont pas de garantie. Mais dès que la voiture elle est vue par quelqu'un, c'est Mehdi qui l'a faite. Oui, voilà. Donc nous, on fait Ça plus. peut entacher ta réputation Ouais. quand même. Donc ça fait bien 10 Voilà ans le qu'on pose boulot plus les qu'il merdes. fait, quoi. Ouais. S'ils savent pas. Alors, les gens ils vont dire, ouais, ça fait 10 ans qu'il pose plus les merdes, mais il y a 3 Worklife, on a vu, il a fait des rétros à un gars. Le mec qui arrive, qu'on connaît pas, qui nous demande, on refuse. En fait, à un moment, tu vas pas au resto avec tes potes. Bon, voilà, Ok. comme ça, vous avez compris un peu à quoi ça sert une lamineuse. En gros, vraiment, l'idée, c'est de protéger votre covering. Vous faites un covering de qualité, vous le protégez, vous le faites poser par un mec qualitativement intéressant. Est-ce que c'est bien dit? C'est mal dit? Un mec compétent. Moi, je cherche des trucs de fou. Moi, compétent, c'est mieux. Un mec compétent, voilà. Une table qualitative. Putain, je te jure, elle me donne envie de me... Si je me mets dessus, frère, je la casse. Elle Non, ça supporte, tiendra. 6 tonnes 2. Bon, voilà, mais ça, tu vois, ça, c'est un truc hors taxe. Ça, c'est un truc, tu vois, moi, j'aimerais bien avoir une table comme ça. Mais on n'a pas la place. On n'a pas la place pour une table comme ça. On est déjà en train de se marcher dessus là dans l'atelier. On aimerait évoluer au niveau de l'atelier. On aimerait avoir un atelier plus grand. Nous, on commence à en parler un peu entre nous, mais c'est pas le moment pour acheter. Les trucs qui sont à vendre dans notre secteur, parce que moi, je veux absolument pas me délocaliser. Les trucs qui sont à vendre chez nous, les tarifs sont hors de prix. Et en fait, à un moment, il y a une répercussion. Si on prend un bâtiment à, je sais pas, moi je te dis nimp, mais on en avait vu un magnifique. Bon, celui-ci, il cochait toutes les cases, hein. Mais c'est 1,5 million. Bon, là, on a tout de suite arrêté de rêver. Mais même si on prenait un bâtiment à 700, 800 000 euros hors taxe, hein, parce qu'il faut rappeler, nous on achète hors taxe, on est pro, et c'est 1 million d'euros passés. Il faut le rendre
à la boîte Forcément. en facturant à tes clients. Oui. Donc les clients qui viennent nous dire des fois ouais, je vous ai pas trouvé, vous êtes caché ou machin. Nous on a des fois des gens qui nous disent comme ça. Ouais, vous devriez prendre un truc en bord de route. Je leur dis bon, à la fin vous êtes arrivé ici, non? Comme Ah, mais moi, la sérieux. première fois que je suis venu d'ailleurs, je me suis dit, ils sont où tes panneaux? Ah, Pas de panneau, t'as pas de panneau. c'est Il faut vrai. que j'intervienne là. Mais nous, après, vraiment, c'est pas pour faire semblant. Tu sais, je sais qu'il y en a qui vont se dire ouais, mais il ment, c'est pas vrai. On avait la possibilité d'acheter un bâtiment sur Longeville-les-Saint-Avold, c'est sur la route nationale. Il y a un mec qui s'était installé là-bas qui faisait du covering. Et en fait, ce bâtiment, quand j'étais allé le visiter, on a regardé, on voulait se positionner dessus. Il y a quelque chose qui a fait qu'on a reculé. Mais vraiment, je suis très heureux de ne pas l'avoir pris parce que le point qui nous a décidé aussi à pas le prendre, c'est l'exposition. Et nous, aujourd'hui, on a un problème si on est trop exposé. Parce que tu sais, comme on a des grosses voitures, les gens Ouais. qui sont curieux, ils veulent voir. Clairement, ouais. Là, tu es au bord de la route, tu as une Ferrari, tu es sûr Ouais. que toute la journée, tu as des gens qui viennent toucher, parler, poser des questions. Et en fait, soit tu t'embauches un gars pour leur parler, soit, Oui. soit tu bosses plus, quoi. Tu vois. Ça devient de la nuisance, ouais. Donc du coup, on est bien un peu reculé. Moi, je trouve que c'est mieux pour nous. Et puis nous, l'exposition, elle se fait plus par les réseaux sociaux, du coup. Mais c'est intéressant ce que tu dis, notamment du fait La répercussion. que si... Non, l'achat d'un bâtiment. Pardon, ouais. Effectivement, il faudrait que ça soit répercuté sur le prix client. Ouais, la répercussion, c'est ce que je dis. Aujourd'hui, en fait, quand les clients demandent des devis, aussi bien chez toi, chez moi, peu importe, ailleurs, ah ouais, mais lui, il est moins cher, quoi. Hmm. Ouais, mais ça s'explique par ce que tu viens de dire. Donc même si tu n'as pas un bâtiment à 1,5 million, vous avez un bâtiment qui est franchement bien déjà pour bosser. Tu Et sais- qui a déjà un coût. Ouais. Ah bah, moi, il me coûte la peau du cul à mon bâtiment, moi je te le dis. Hein. Forcément, le mec qui est dans son garage, hein, t'en as connu un mec qui Ah est bah dans oui, son moi. garage, voilà. Donc c'était pas le même tarot avant. Bah, et j'ai un peu augmenté parce ouais, que j'ai voilà. pas eu le choix pour être à l'équilibre, mais à un moment, c'est vrai que ça se paye. Le mec qui te dit ça, en plus, il est assis dans ta salle d'attente au chaud avec un café C'est devant ça. Netflix. Exactement. Donc, tu sais, à un moment, il te dit ah, c'est un peu cher et le C'est mieux café que est un dans peu ton chaud. salon. Hein. C'est mieux que chez moi à la baraque, tu vois. Non, mais c'est vrai ce que tu dis. Et vraiment, c'est un truc que tu es obligé de répercuter. T'as pas le choix, Non, t'as tu pas vois. le choix. Tu peux pas C'est faire des coûts autrement. de structure et effectivement, bah, des confrères peuvent être moins chers parce qu'ils n'ont pas les invests, ils n'ont pas. Ou parce qu'ils ont envie. Après, ils Ouais, font ce qu'ils voilà. veulent. Nous, on est. En fait, je t'explique. Comment nous, là, je vais te donner un tips. C'est pas un tips, mais enfin, j'ai rien à t'apprendre. Mais moi, c'est un truc que vraiment je dis à mes clients et c'est une phrase qui pour moi a beaucoup d'impact et beaucoup de poids. Ça marche une fois sur deux. Quand je dis ça marche, ça veut dire que la personne finit quand même par aller au rendez-vous une fois sur deux avec cette manière de voir les choses. Je leur dis quand vous allez acheter une télé, vous en avez rien à cirer de où vous l'achetez. Vous allez au Saturn, vous allez chez Boulanger, vous allez même chez votre voisin s'il a un petit magasin, vous avez le même produit. Donc là, en fait, tu t'en fous d'où tu l'as acheté. Tu as le même produit. C'est ça. Si tu as acheté ta télé, ce sera la même télé neuve si tu l'as acheté au Cora ou au Leclerc ou à ce que tu veux. Par contre, quand tu fais une prestat de service, C'est pas pareil. c'est surtout pas le prix, le premier truc à regarder. Surtout pas. Sinon, tu les mets dans l'ordre et tu prends le premier. Et là, tu es sûr que tu recommences. Le radin, il paye 2 fois. C'est un truc très connu. Mais quand tu leur dis aux gens, pour une prestat de service, je vous conseille vraiment, avant de regarder le tarif, de regarder à qui vous le demandez. C'est beaucoup plus important que de devoir refaire le travail. Et après, vous êtes libre de faire où vous voulez. Par contre, je vous informe juste que si vous avez besoin de nous sur une autre prestation, un autre projet, on répondra présent. Mais sur celui-ci, on ne repassera pas. Vous savez Voilà. combien vous coûte un professionnel, mais vous ne savez pas combien vous coûte un incompétent. C'est ça, c'est exactement ça. C'est 2 exactement fois, ça. des fois. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Donc voilà, si maintenant vous êtes des radins et des rats crevés, quittez ces chaînes. Non mais c'est vrai parce que le marché est très compliqué. Des fois les gens ne se rendent pas compte parce que l'État nous tabasse. Vous savez ce que ça veut dire nous tabasse? Vous venez, vous payez. Le mec qui vient, il nous pose 2000 balles. Déjà il nous reste 1600 €. Il y a la TVA Ouais. qui saute comme ça. Déjà on va Déjà, commencer par le de début. base. Après, bah, tu payes tes charges, tu payes ton matériel, tu payes les gars, tu payes ton temps de travail, tout à la fin. C'est-à-dire quand tu as tout payé, tu dis bon, combien il me reste? C'est comme ça, hein, c'est vrai. ça, C'est vrai. La réalité, en fait, c'est comme le chiffre d'affaires et le bénéfice, quoi. Ouais, En c'est gros, vrai. tout. Ah bah tiens, nous on l'a connu ça dans le jeu concours, chiffre d'affaires bénéfice, les gens ne c'est savent ça. pas faire le calcul. 40 fois 5000 égale 200 000. Ah, ils font 200 000 € de bénéf. Beau bénéf, ils nous marquaient. Hein, 200 000 beau bénéf. C'est-à-dire les mecs, ils n'enlèvent même pas la voiture. C'est vraiment des cons, tu vois. Putain, le pauvre, je lui détruis son moral, le mec. Non, L'État, non, il nous tabasse, c'est des La réalité, enfoirés. elle est là, je la vis au quotidien, vrai, t'inquiète bah pas, ouais, mais bah ouais, je reste putain. optimiste parce que j'aime mon métier. On est des passionnés, toi et moi. Ah, mais c'est vrai. Et heureusement qu'on a ça. Mais on ne devient pas riche avec la passion.
C'est sûr, mais on fait quelque chose. Pourquoi on a la banane le matin C'est vrai. pour aller bosser? Ah, c'est vrai. Tu sais, les vieilles phrases de merde, si tu La richesse, elle est là en vérité. si tu fais un travail que Après, t'aimes, ton taf à toi, c'est clair qu'il est un peu plus kiffant que le mien. C'est quand je vois effectivement les voitures. Donc c'est vrai qu'en regardant tes... Attention, c'est une idée reçue. Attention, en réalité, j'insulte tout le monde quand je suis off caméra. Tous les clients qui passent, ils prennent leurs insultes de dos. Non, c'est pas vrai, je plaisante. Mais en vrai de vrai, les heures, elles pèsent, quoi qu'il arrive. Mais on les compte pas. Si on devait vendre aux heures réelles de travail, c'est invendable. Non, mais c'est mort. On est des artistes quelque part. Vous avez un savoir-faire, c'est manuel. Et le manuel, c'est l'artiste. C'est un savoir-faire que tout le monde n'a pas et ça se valorise ça. Ça a un prix, on essaye de le faire juste. Le pire, c'est que Jem comme moi, on a déjà parlé off. C'est vrai que les gens, des fois, n'ont pas conscience de tout ce qui nous pèse sur les épaules. Quand on a une boîte, il n'y a rien qui est facile, tout n'est pas dû. Et quand vous arrivez, des fois, il faut aussi... Nous, on essaye de faire en sorte de toujours garder aussi le sourire, d'avoir la bonne humeur, etc. Mais des fois, dans la même journée, on a eu des mauvaises nouvelles, on a eu des projets annulés, on a eu, je sais pas moi, à titre perso, parce qu'on est aussi des êtres humains, on peut avoir des mauvaises nouvelles perso, au passage, on glisse comme ça. Donc voilà, on essaye d'avancer avec tout ça. Et quand on est employé dans une boîte, quand tu rentres chez toi, tu as terminé. Tu vois, et demain est un nouveau jour. Alors que toi, quand tu as terminé, demain est un nouveau jour, sans que ce soit terminé. Demain continue. Et en fait, tu dois te battre tout le temps pour évoluer, garder à flot, réussir, optimiser, progresser. En fait, tous les qualificatifs qui font que tu es encore là, 16 ans après. 16 ans Ah oui, un peu plus. 16 ans. Bon, voilà, 17 ans. Là, Voilà. c'est 16 ans, ouais. Voilà. Ça fait la moitié de mon âge que je fais ça, 20 et 22 ans. Putain. C'est plus vieux que moi. L'équipe, moi je dis toujours, ça fait 18 ans que je suis dans le covering. Frérot, c'est parce que je suis tendu. Mais je suis tendu, c'est pas le bon tendu, c'est tendu. Lifting, quoi. Ah, je suis tendu comme du. Je suis passé au Botox. Et je me suis fait piquer par un bourdon, j'étais allergique. Mais en vrai de vrai, c'était pas pour râler, on garde la bonne humeur, mais gardez toujours tout ça en tête. Moi, je suis ultra content d'être passé par Jem parce que vraiment, je le redis, je sais, je suis désolé, c'est pas pour tirer les pompes. On a un sans faute jusqu'à aujourd'hui, carré. L'équipe dans le jeu concours, les tarifs. Je vous avais annoncé un tarif des t-shirts à 67 900 si on prenait tous les t-shirts à l'unité conditionnée. On a à chaque fois mis le mot conditionné. Il y en a plein qui ne l'ont pas vu ce mot conditionné. Pourtant, il a toute son importance. Si vous avez besoin de faire un grand lot de t-shirts, un grand nombre de t-shirts, 5000, et que vous venez chez Jem, ça ne coûte pas 67 900 euros. 67 900 euros, nous on avait des devis avant de passer par Jem. Et évidemment, c'était avec grand plaisir qu'on est passé par Jem. Mais 67 900 euros, c'était tous les t-shirts avec le coût de manutention, de les emballer tous ensemble, etc. Nous, pour avoir un jeu à l'équilibre et avoir un peu de marge de manœuvre avec les sponsors, on a décidé de conditionner nous les t-shirts. Donc vous n'êtes pas du tout dans ces prix-là. Si vous avez besoin d'une grande quantité de t-shirts, 5000 étant un bon exemple, n'hésitez pas à lui faire une demande. On n'est pas du tout à 67 900 euros. On est bien en dessous. Voilà. Mais nous, on a décidé d'amortir ce coup et Dieu merci qu'on l'a fait, sinon on serait à perte sur le On aurait concours. pu être bien moins cher encore. Hein. Tu as décidé de choisir un t-shirt de qualité. Ah oui, ouais, c'est vrai. Hein, je veux dire, c'est quand même un t-shirt 180 grammes. C'est limite un t-shirt qu'on peut broder aisément. Le flocage, il est beau, mais déjà le t-shirt en tant que tel, c'est de la qualité. Ouais, donc tu n'es pas foutu de la gueule des gens, quoi. Ouais. Ah putain, c'est une phrase qu'il a dit le général de gendarmerie là. Enfin général ou colonel de gendarmerie. Putain, je suis même plus. Patrick, dis-nous dans les commentaires. C'est Patrick qui me l'a répété, tu vois. Et on a eu c'est mon beau-frère, il est militaire. Ouais. Et il m'a dit, ils ont un groupe WhatsApp à l'armée et ils ont balancé le jeu concours dans le groupe WhatsApp, tu vois. Et ils sont, je sais pas moi, une dizaine ou une quinzaine à avoir acheté, je sais plus. Et le mec, il a dit, bah, tu pourras dire à ton beau-frère qu'il s'est pas foutu de notre gueule. Il a dit, j'ai reçu le t-shirt, tu pourras lui dire, c'est pas foutu de notre gueule. Les jeux concours, on a tous des chiffons, on peut essuyer la table avec. Là, il a pris un vrai truc de qualité. Voilà. Merci. Un bon truc de qualité. Voilà, mais très content, hyper content. Voilà. Bon, c'était pour glisser pour les t-shirts, on va continuer de visiter. Ok. Moi, je vois ces tables, elles m'excitent. Elles m'excitent là. Ça me s'excite. Tu vois, je me vois allongé dessus avec la mayonnaise. Tu veux, hein. Avec la mayonnaise, que je raconte-moi. Mais ça, je te jure, si j'avais un plus grand bâtiment, si j'avais plus de place, j'aurais trop aimé avoir ça. 17 000 balles. Ouais, bah, tu vois les coûts. Alors, on en parlait il y a 2 minutes. Ça vaut 17 000 balles une table comme ça. Il vient de me faire mal. Mais bon, ça vaut 17 000 balles une table comme ça. Nous, aujourd'hui, quand on détourne, on dit la vérité, hein, on vous cache rien. On fait ça sur le bureau. C'est-à-dire, nous, on détourne quand on a un autocollant qui fait plus de 3 mètres.
sur le bureau hein, là où il y a l'ordi, hein, tu vois. Ah ouais. Ah ouais, nous on fait ça là-bas comme des sauvages, tu vois. Et quand c'est plus de 3 mètres, on sort les tables. Tu sais, c'est des tables rectangulaires, on les met, on ouvre les pieds, on les pose, et elles font du coup 4 mètres à peu près, et on détourne là-dessus. D'accord. Mais une table comme ça c'est du vrai matériel professionnel. Ouais, c'est sûr. Nous on est des amateurs à C'est côté, moi je te le dis. Hein. indispensable après, voilà. Ça je te dis, nous on est des amateurs des à côté pour le indispensables dans le matériel métier. là. Oui. Et ça c'est top. Prochain bâtiment, dès qu'on arrêtera de payer Clément, parce qu'il est milliardaire. Combien d'argent tu te fais? 70 000 le mois dernier. Voilà. Bah, Clément, tu prends une Parle tornade, beaucoup, même lui. t'es pas là. J'en ai rien à foutre que tu te prends une tornade. Tu vois, même l'armoire, elle est cruelle, frère. Putain, j'ai l'impression c'est le monde de Narnia. Je rentre dedans, il y a un C'est éléphant. ça, ouais. Je te jure, je rentre dedans, il y a un éléphant, frère. Si je sors de là, il y a un éléphant Faut plutôt. déjà que tu arrives à rentrer. Hein. Bah, allez, bim, dur, première. Dans ma gueule, bim, j'ai pas vu arriver. Bon, et du coup, ici, tu poses, Ici, c'est l'atelier de marquage, ouais, en effet. Ouais. ça déchire. C'est coloré, c'est très coloré, ça défonce. Oh, c'est trop bien le mur là. Et c'est trop bien la porte là. Ah, fallait un peu de déco, un peu de couleur, comme tu les retrouves un petit peu partout. Ça déchire. Bon, on vous dira pas ce qu'il y a derrière. C'est pour habiller. Il a dû cacher le frigo. Il s'est dit, il arrive, cacher le frigo, les gars. Bon, voilà. Mais du coup, ouais, c'est coloré, c'est bien. Ouais. C'est bien, ça pète. Il est beau le mur là. Hein. C'est bien. En gros, ton atelier, il est fractionné aussi avec des dépendances. Un coup, une dépendance là, une dépendance. Enfin, c'est ça. Hein. Ouais, bon, après, la circulation, on est obligé de passer par là. Mais en gros, pour accéder à l'espace ici, tu as encore une zone de l'atelier qui. On vous la montrera pas, il y a aussi des coulisses off. Hein. Il y a des choses qui. Comme chez nous, hein, vous n'avez jamais vu l'arrière-salle, vous n'avez jamais vu les toilettes. Vous avez. On voit beaucoup la T'as vu, cuisine, t'as c'est vrai. La cuisine, c'est vrai, mais ça, c'est que dans les stories. Ceux qui sont sur les Worklife, ils ne l'ont pas vu. C'est dans les stories. À chaque fois, quand on cuisine, là, les merveilleuses pâtes bolognaises. Je regarde, moi, juste avant le Tiens, déjeuner. c'est je dis, Ramadan, arrête de me chauffer. Qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Tiens, bah, c'est ça. Ah putain, les Je serais pâtes plus bolo. proche, je viendrai à ma cantine. Oh, tu serais le bienvenu. Ah ouais. D'ailleurs, si jamais tu es dans notre secteur, je te le glisse en preuve à l'image. Voilà, comme ça tu pourras me le ressortir à tout moment. Ok. T'es le bienvenu, mais pas à l'heure du repas. Non. Non, t'es le bienvenu, tu viens quand tu veux. Si t'es dans le C'est secteur, gentil. tu te gênes pas, tu m'appelles, Ouais, t'es oui. le bienvenu. T'es Merci comme chez toi, beaucoup. chez nous. Merci. Voilà, donc ici tu poses et comme je disais, très coloré. Donc en réalité, ça met de la vie. Tu vois, ça me donne envie un peu de changer aussi chez nous. C'est blanc, c'est très en fait hospitalier, j'ai envie de dire. Tu vois. Mais il y en a qui nous disent, bah du coup, ça a l'air clinique parce que c'est tout blanc. Ça a l'air On propre, a quoi. besoin de ça, et tu as besoin de rassurer de ses clients Ouais, aussi, c'est parce ça que aussi. notre ennemi, il est commun, c'est la poussière. Oui. On essaye toujours de bien maîtriser l'environnement. Bah toi comme moi d'ailleurs. Voilà. Voilà, toujours, ça c'est important, la poussière, c'est vrai, l'équipe c'est un ennemi dans le covering. Le marquage pub, c'est exactement la même chose. C'est ça. Je te dis, moi quand je suis venu la première fois te voir, j'avais l'impression de te connaître parce que je te suivais sur, Ouais, les vidéo. sur les vidéos depuis un moment. Ouais, Et quand j'ai j'ai- vu Lucien, ça m'a fait pareil. Je dis comment que c'est, tu sais, il me regardait comme ça. Après, je dis, ouais, désolé. La poussière, ouais, il là, déchire ton mur là, dis-moi. Moi, je pars dans tous les sens. Il est en train de parler, je le coupe, le pauvre. Il déchire ce mur là. Le point comme ça démonte. Je vous dis pas ce qu'il y a derrière. Ah, on peut, hein. On peut Ouais, on peut, hein. Bon, allez. Et là, vous avez une exclue là. Une passion, on est tous des passionnés, on disait. Ouais, ouais. C'est une passion qui est un peu dormante actuellement. Oh, Voilà. une voiture de course. Ouais, Une voiture pour les montées de côte. c'est ça. C'est une voiture de course de côte hein, qui est préparée avec les arceaux, avec les baquets, avec les ceintures. C'est Ah ouais, en mode rallye. Ah, il a pas Pour fait ceux qui semblant. connaissent, Ouais. c'est une Seat Ibiza des années 2000, en mode kit car. Les plus grands de ce nom ont commencé là-dessus, ont pu avoir la chance de rouler là-dessus. Avec un moteur de Golf C'est un GTI, tu moteur de disais Golf 3 GTI, ouais. Donc en fait, t'as la culasse qui a été refaite, le bloc moteur, tout est réalisé en fait. Injection aussi en fait, t'as toute la rampe d'injection, t'as injection papillon. Tout le bas moteur, il a été allégé, le vilebrequin en fait, enfin tout Il y a a eu été du gros travail, refait. Ça se voit pas comme ça. Putain, mais c'est fou, le il y a eu moteur, du il est gros- neuf parce que j'en suis à mon 3e moteur quand même. Ah ouais, tiens, on dirait moi avec ma M5. Effectivement, elle est un peu à l'arrêt en ce moment, mais s'il y a des sponsors qui sont chauds, ben bienvenue, on vous attend. Ah bah voilà, parfait. Le message est passé. Si jamais vous êtes chaud, n'hésitez pas. Pour toutes les courses sur le secteur, il y a une dizaine de courses sur le championnat de France de course de côte, sur le secteur Grand Est et un peu plus bas jusqu'à Champs-Rousse, un peu au-dessus de Grenoble, dans les Alpes. Il est sympa celui-là. Donc voilà, mais ça nécessite un budget quand même. Donc, Ah, bien sûr. On a Donc, besoin d'un petit coup de main. Elle est un peu en stand-by pour le moment, C'est mais s'il y a ça. des sponsors qui sont chauds, en plus, il est capable de vous faire la com. Voilà, alors, franchement, Ah ouais, mais on je peut pas change. faire mieux là, tu vois. La déco, je la personnalise à l'image du sponsor. Il n'y a Ah bah absolument voilà. aucun problème. Hein. Bon, ça déchire. Donc c'est le T'as moteur fluo, qui les tourne. gens.
elle développe quand même, il faut le dire. Après, toujours l'histoire des performances, Ouais, des chevaux ouais. que tu disais dans ton Le rapport atelier. poids-puissance en Rapport réalité qui est poids-puissance. important. La voiture, elle fait 900 kg. Ouais, mon poids. Ok. Pardon, con. je suis désolé, ça sort tout seul. Donc ouais, 900 kilos. Ouais, 900 kg à vide. D'accord. Je dis rien. Et pour une puissance de 290 chevaux. Ah oui, d'accord, ok, c'est une Lotus, le truc. Donc c'est pas mal quand même. Ouais. Et ça prend 10 500 tours. Hein. Waouh, putain, une bécane. Ouais, c'est un moteur Atmo de 2 litres. Ok. Donc ça envoie quand même. Ah ouais, pas ça mal, doit, hein. ouais, putain, pour les ça côtes, tire ça doit bien être au pas mal. démarrage. Hein. Donc ça ronfle bien, c'est sympa. Bon, bah vraiment, Voilà. s'il y a un sponsor qui passe par là, que vous êtes chaud, n'hésitez pas. Si vous connaissez quelqu'un qui serait chaud de faire un sponsor, n'hésitez pas. Ça peut être bien. Voilà. L'avoir Pour les rendez-vous, intéresser, c'est- hein, moi je suis prêt à passer sur un autre projet. Vous pouvez venir la découvrir, elle est aussi à vendre. Donc soit on continue, et puis, ou soit on part sur un autre projet. Voilà. Ok. Et si jamais il y a un sponsor qui veut juste me sponsoriser, moi, pour que je bouffe, je suis preneur. Le kebab du coin Izmir est déjà à sec. Ah, c'est Voilà. Izmir, ça existe kebab Izmir? Ah oui, ça, Oui. ça gamine. Ah oui. Partout. Ah, partout. Ouais, tous les Turcs s'appellent Izmir. Izmir, non, Goulam. Non, je sais pas, j'ai dit n'importe quoi, ils vont tous m'insulter en commentaire, je rigolais, je vous aime les Turcs. Vous faites des super gâteaux. Mon entreprise, il s'appelle Turc, tout réparé, arabe, tout cassé. Bon, ensuite, du coup, on va. Tu sais quoi, on va aller discuter un petit peu au bureau parce qu'il a un beau bureau. Je suis à l'aise dans son bureau. Il fait bon. Il est tout confortable dans son bureau. Il y a une belle plante. Voilà, on vient d'arriver au bureau. Regardez le piège à arabe qu'il a mis. Regardez. Un piège à rebeu. Il y en a beaucoup qui s'arrêtent hein, quand même. Hein. Tu Ouais. vois, là, c'est pour sonder pour le profil client quand on le reçoit. tu C'est vois. pas con, je vais Tout de essayer. suite, il regarde. Ah, lui, il est comme ça. On va faire attention. Hein. Tu sais, le mec qui pose son pied dessus, genre mine de rien. Ouais. Tu sais, lui, tu sais que là, il est mort, Il lui. y a un livreur qui a essayé de. Mais tu sais, non. les livreurs, ouais, comme il jette les cartons comme ça dans l'entrée, et il a essayé de le choper, mais comme il était bien coincé et tout, il n'a pas réussi. Et, mais il n'a rien dit, tu vois. Ah, enfoiré. Livreur de bluff, là. Je suis sûr que c'est un livreur d'Amazon, ça. Donc nous, on n'est pas blindés, il n'y a pas de souci, hein, c'est un faux, hein, Ouais, bon, évidemment. quand même. Donc du coup, on va terminer cet épisode, l'équipe. J'espère que vous avez kiffé. On va juste faire encore un petit point sur le.com, sur ce que tu fais, Jem, en totalité. Alors on aura peut-être, tu sais, des fois, C'est vaste. Hein. des fois tu peux oublier des trucs. Ouais, ouais. Mais vraiment dans les grandes lignes, au pire, si tu oublies des trucs, c'est pas grave. Mais qu'est-ce que tu fais Regarde, ça démonte. Parce que oui, vous avez vu les... Voilà, tu vois. Vous avez vu les Covering Brothers là, qui nous a fait, elles sont magnifiques. Mais regarde, en réalité, tu peux faire ce que tu veux. Même un singe qui te fait un fuck, frère. Ouais, ça, La c'est mon vérité. délire. En plus, c'est accessible. Voilà. Ouais. C'est bien de le dire, hein, tout a un prix, mais le prix est raisonnable. Hey donc, tu nous fais les t-shirts. Pour nous, c'est le principal. Il fait les t-shirts, vous avez compris, les casquettes. On en Toute la parlait. partie textile, comme je l'ai énoncé avant, Pull, hein, ça va, gilet, ouais, de la- vêtements même les signalétiques. slips, hein, s'il te faut un slip, Frérot, t'auras pas assez de matière. 5XL, j'avais 13 Un ans. string alors. Tout ce qui est marquage en fait de base. Effectivement, notre métier, c'est d'accompagner les clients dans leur démarche publicitaire. Sur une réelle stratégie sur du long terme en fait. On est vraiment là pour leur donner du conseil. Ouais. C'est simple en fait, on leur demande vous voyez où dans 6 mois, dans 1 an. Et en fait, nous on va leur dérouler en fait à la fois la partie graphique avec toutes les déclinaisons sur tous les supports. Et on va leur proposer l'impression sur les supports et le marquage en fait. Aussi bien les supports imprimés, papier, papeterie commerciale, cartes de visite, enfin le b.a.-ba de ce qu'il y a besoin. Et après, en interne, pour tout ce qui est marquage de manière générale. Donc là, c'est le côté artisanal qui rentre en ligne de compte. On fabrique en interne, donc la signalétique, hein, ça va être des enseignes. Lumineuse ou pas, ça va être du totem, ça va être de la signalétique intérieure, du panneau. Des classeurs de mariage, là, je vois même. Ouais, on fait un peu de faire-part de mariage également. C'est fou. C'est des trucs Faire-part de auxquels, naissance, auxquels on faire-part pense pas. de deuil aussi. auxquels on pense pas. Excuse-moi, je t'ai coupé, les enseignes, c'est quand même assez intéressant. Et moi, je vois le truc de mariage, j'ai bugué. Tu sais, mais c'est vrai, je savais pas. Mais c'est ça, le fait d'être entre guillemets polyvalent. En gros, toute la com de A à Z, hein, ça va jusqu'au goodies, même des stylos, des briquets, enfin même des calendriers. On a fait pas mal de calendriers pour la fin d'année pour les entreprises. Le.com. On s'adresse aux entreprises, aux associations aussi, dans tous les domaines, hein, équestres, sportifs, running, trail.
pour des dossards. Ouais, vraiment là. Vraiment, voilà, La- tout ce qui se marque. Ça te déchire. Vraiment, je pourrais vivre ici, moi. La capitale du Kenya. Le Kenya, oui. Nairobi. Ah oui. Il faudrait enlever les piles au bout d'un moment. Partout où tu vois un truc, tu sais, t'as envie de toucher, tu sais. Mais c'est vivant. Vraiment, ici, c'est vivant. Nous, on est arrivé. Jem, on s'est connus il y a quelques mois, avec il y a 3 mois à peu près, avec le début du jeu. Le jeu concours, nous aujourd'hui, alors je sais, il y en a qui vont dire ouais, c'est long, machin. On avait prévu 6 mois. Là, on est à 3 mois. Il reste 400 t-shirts au moment où on tourne cette vidéo. Donc, ça va se finir dans la semaine. Parce que depuis qu'on a annoncé 1000, pouf, je sais pas si t'as vu Incroyable. c'est abusé. Ouais. Mais je le savais, hein, dès qu'on allait donner. 200 jours. Ouais, c'est ça, c'est abusé, tu vois, avec la même sponsor, hein. On dépense le même argent. Alors, on a mis un peu plus, on va pas mentir, mais proportionnellement, on vend beaucoup plus pour le même argent dépensé. En fait, le coût d'acquisition, on en parlait il y a 2 secondes en off, mais on avait prévu pour ce jeu concours 5 000 € de budget de communication sur les réseaux sociaux, donc c'est les sponsorisations. C'est tous les gens qui ont vu nos posts sponsorisés avec nos petits shorts là. Et non, c'est pas une plaisanterie, je peux plus l'entendre ce truc. Je peux plus m'entendre, tu vois. Mais ces trucs-là, on avait prévu 5 000 € de budget. En fait, on les a explosés. Ça Mais, sert à couvrir toutes ces charges-là que personne ne voit. On a tenté de réduire en budget de sponsor parce que, tu sais, à un moment, on voyait 10 000. C'est le cap des 10 000. Tu n'arrêtes pas le truc, tu vois, tu flambes. Hein. Non. On a mis à 10 000, on a dit on diminue le budget par jour dépensé sur Facebook, Instagram, c'est trop, tu vois. Ben, c'est tout simple, hein. On a descendu le budget, on a vendu beaucoup moins. C'est tout simple, il n'y a pas de. Notre audience qui voulait acheter, elle avait déjà acheté. Donc après, il faut aller se faire découvrir à des gens qui. Largement. Voilà, c'est tout. Mais vu qu'on vend 100, 150 par jour, à mon avis, là, c'est bouclé dans quelques jours. Et encore, hein, il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais après. Moi, je vais allumer la presse alors. Ouais, je vais commencer. J'ai d'ailleurs une petite nouvelle, ouais, c'est vrai, mais oui, c'est ça. Il reste 2000 t-shirts à produire pour Jem au moment où on filme, que je vais te donner en commande, du coup, dans quelques jours. Ouais, le solde. Ouais, je savais pas si j'allais te donner déjà encore 1000 et voir combien de temps ça met. Mais en fait, là, ça va tellement vite. Vous regardez cette vidéo, certainement le tirage a déjà eu lieu. Le gagnant est déjà avec sa RS6. Félicitations, c'est Jem qui t'a fait ton t-shirt. Tu vois. Donc, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Un truc aussi que j'aimerais pointer du doigt qui est important. Là où beaucoup de gens regardent le moindre euro qu'ils peuvent te prendre dans les poches, ça n'a pas du tout été le cas de Jem. Ça, c'est mon partage humain, personnel. Jem, je parle pas des flyers offerts. Ce qui est quand même cool, hein, parce que 5000 flyers offerts, merci. Je parle pas des mugs offerts, merci. Vraiment, Non, mais ça me c'est touche. même pas la peine d'en parler. C'est offert. On l'a mis dans l'épisode, je le montre à notre audience. Elles sont magnifiques, les mugs en plus. Et mais tu auras une surprise de ma part aussi, tu verras, tu vas pas la voir arriver. Mais attends, un dernier truc que je précise, Jem nous a fait une offre de tarif pour 5000 t-shirts en un achat, en une livraison. Parce que comment ça fonctionne? Nous, si on faisait, je sais pas, 100, une commande de 100, puis une commande de 100, puis une commande de 100, 50 fois, bah à la fin, on se retrouve avec un t-shirt qui est plus cher que si on fait une commande de 5000. C'est la même chose pour lui. Hein. Et quand je l'ai appelé, je lui ai dit voilà, nous on savait pas où on allait. On a lancé le jeu concours, on savait pas combien de temps on allait mettre. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Est-ce qu'on peut dire que c'est un succès aujourd'hui? On a prévu 6 mois, on est à 3 mois, c'est fini. Oui, c'est un succès, je suis très content. Il y a des gens qui voyaient ça passer en disant ouais, il n'est pas encore fini son jeu concours, il a commencé il y a 1 an, machin. Les rageux, on en a eu. On leur laissera même pas la place dans cette vidéo, ça n'a pas de sens. Par contre, Jem, il a été ultra compréhensif et réactif sur le fait qu'on n'avait pas vendu autant de t-shirts qu'on l'aurait voulu ou qu'on l'avait prédit dans le délai où on lui a fait la commande. Et à un moment, il m'a dit ok, est-ce que tu veux qu'on avance? Et on a fait une première commande, 1400 t-shirts. Et en fait, la réactivité, alors qu'il aurait pu me dire bon bah écoute Mehdi, quand tu as fini ton jeu, tu m'envoies ta commande. Je m'en fous, tu vois. Si tu me commandes 1400 maintenant, 1600 et ensuite 2000, eh ben, c'est pas le même prix parce que tu m'as fait 3 commandes. C'est ça. Il m'a pas augmenté d'1 centime la facture. Voilà, comme ça je vous le dis, c'est important. Lui il va dire il y en a, il m'aurait dit pas de souci. À la fin, je te fais juste une petite majoration de 5%, 10% parce que tu m'as fait plusieurs commandes. Voilà, tu l'as pas fait. Donc il y a des gars qui ont le côté pro, le côté humain, tout ça dans la même personne. Moi, je suis très content, très belle rencontre. Je suis très content. Et voilà, et donc là, je lui envoie un punch dans la gueule en lui disant Jem, j'espère que tu es prêt, il y a un jeu concours suivant. Et donc là, dans la vidéo, vous allez. Voilà. Et donc, évidemment, on passe par Jem pour le deuxième jeu concours. Okay. On va s'organiser différemment, on va le faire différemment. Plutôt que d'emmerder Jem à lui envoyer des commandes bizarres, machin, on va faire une commande en début de jeu concours pour avoir un gros stock, que tout le monde reçoive ses t-shirts dès qu'ils les ont commandés, dans les quelques jours qui suivent la commande. Comme ça, Jem, après, il n'est pas aussi pressé, il n'a pas un trou à la tête. Et à la fin,
Si on a besoin de plus, eh ben, on commande des t-shirts à Jem et on fera un réassort. Voilà, c'est comme ça qu'on va faire. Cool. Voilà. Donc collaboration Ouais, c'est bon, validée, merci, on continue. Merci frérot. Non mais avec plaisir, vraiment, je te jure, c'est un truc. Un humain qui est comme toi dans le travail, il n'y en a pas tout le temps, tu vois. On parlait avant, les gens ils sont là, ils nous regardent, mais qu'est-ce qu'on fait là en fait? Pourquoi on fait tout ça? Moi c'est ma vie, je dis pas que je travaille pour vivre, enfin je vis pour travailler, non. C'est une passion et c'est aussi faire des rencontres comme j'ai fait avec toi. Une belle rencontre de mon côté aussi, hein, c'est ça, donc vraiment. On avance dans le même sens. Le but c'est de trouver des gens qui ont le même mood, même psychologie, pour avancer ensemble parce que on a beau être à quelques kilomètres l'un de l'autre, c'est bien, on n'est pas si loin. Des initiatives en fait pour avancer. Moi je veux élever les gens. Je veux pas profiter des gens. Putain, on en parce parlait. que c'est sur du long terme en fait tout ça. C'est pas du one shot, c'est pas tiens je te fais ton truc, je veux me gaver sur toi au maximum. Bah, la preuve, on refait un jeu concours alors qu'on vient de se taper tornade dans la gueule, donc on mettra pas 5000 unités parce qu'on a eu trop de comptables et je te jure ils m'ont lessivé les gars à faire leur calcul 40 x 5000 égale 200 000. Je n'arrive plus à lire ce truc, ça me fait. Il y a des gars qui l'écrivaient, je faisais supprimer bloquer, je lisais pas la suite du message. C'était insupportable, tu sais. En fait, pour plus avoir les comptables parce que tu sais c'est inépuisable. Et Lucien, tu regardes, il vient de lancer son jeu concours nouveau là. Encore des voitures à gagner. Ouais, mais vraiment, Lucien, pareil, les mêmes tocards, cassos qui arrivent sur ses posts. J'en ai commenté un en leur disant, mais les gars, vous n'êtes pas contents, faites la même chose. Mais bon, bref. Donc là, au moment où on tourne, on vient de décider, il y a une semaine, qu'on refera un jeu concours. On va se laisser 2-3 mois de souffler un coup. Parce qu'avec 200 000 € de bénéfice, quelle voiture va être mise en jeu? Ah ouais, bah le bénéfice pur, les gars. Parce que Jem, du coup, il vient de dire qu'il n'est pas payé. Ouais, c'est ça, allez. Et le brother non tellement plus. Plaisir que et le brother non plus, la caisse, je la garde. Voilà, 200 000 balles dans les fouilles. Allez. Mais bon, voilà. Donc, l'équipe, pour terminer cet épisode, super bon contrat avec Jem. Vous allez le revoir du coup dans une prochaine vidéo, certainement dans le prochain jeu concours. Nous, on revient de toute façon dans quelques semaines, a priori, récupérer le reste des 2000 t-shirts. Alors, on lui fera pas un trou à la tête à refilmer. On a tout là pour cet épisode. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, un commentaire. N'hésitez surtout pas, je sais, on le demande rarement, hein, vous avez vu une fois avec EMS et là avec Jem. Donc vraiment, si vous n'êtes pas encore sur ces réseaux et que vous voulez un peu suivre le quotidien du type, faites-le, bon état d'esprit, belle boîte, belle énergie. Et on a besoin de vous, en vrai. Même nous, hein, vous êtes sur notre chaîne, mais nous aussi, on a besoin de vous. Tu vois. Donc n'hésitez pas, si vous voulez regarder un peu ses contenus. Alors vraiment, Facebook, Instagram, si je dis pas de bêtises. Ouais, plus Facebook, moi je suis un mec de l'ancienne. Voilà, bon, chez les vieux, vous pouvez aller du coup sur Facebook. Je suis un boomer, moi. Hein. Voilà, mais c'est bien, c'est bien. Bon, en tout cas, regarde, les boomers, ils sont là, ils bossent. Voilà. Ils sont où les. Comment s'appellent les autres des boomers, là, les beamers? Génération Z. Ah ben, ils ne me regardent pas, ils ne me calculent pas. Mais... non, ils sont en train de regarder des meufs qui se torgnolent à Dubaï. Chacun son truc, tu vois. Donc bon, voilà. Ah mais non, elles reviennent parce que maintenant il y a la guerre. Oh non, on va commencer. On va pas commencer avec les soucis. Pas de politique sur cette chaîne, pas de religion. Voilà. À bientôt. Ciao. Non, c'est pas moi, c'est toi. Tu t'es chié dessus, frère. C'est lui. C'est lui? Ah, devant, regarde. Je regarde bien. Regarde. Ah ouais, j'ai regardé des trucs agricoles. Ah, ah, j'ai cru que t'avais levé le bras trop haut. Ah, tu vois. Ouais, c'est bon.